Salut les VTTistes. Allez, aujourd'hui on va tenter, on va se laisser aller à une expérience, un truc qui nous est arrivé à tous quand on fait du VTT ou même de la pédestre d'ailleurs, avec du monde, quand on a terminé et que vous dites ah tiens, j'ai 30 km sur mon compteur, il y en a toujours un qui vous dit ah non non mais moi j'ai 31 et puis mon compteur il est juste. Pareil d'ailleurs pour le dénivelé, hein. Il y en a toujours un qui va vous dire, d'ailleurs plus souvent pour le dénivelé que pour la distance. Grosso modo, on est toujours à allez, 2-3 km de différence suivant les applis et les compteurs et les GPS. C'est pas forcément le cas pour le dénivelé positif, hein. Il y a des fois, ça va chercher plus loin. Et donc, on va tenter cette expérience. Alors, on va faire ça avec un portable, avec mon portable. Je vais ouvrir l'application Relive et l'application Visorando. Je vais prendre mon GPS, donc ça fera 3. Je vais prendre ma montre Google, ça fera 4. Et puis je vais prendre le compteur, ça fera 5. Donc on va avoir 5 chiffres différents pour la même rando. Voilà, une fois que j'aurai fini ça, la trace GPX, je vais la récupérer, je vais la mettre sur l'ordi, je vais la mettre sur my GPS file, et puis sur aussi calculitinéraire.fr. Donc ça va nous faire plusieurs chiffres. On va voir ce qui va en sortir. Voilà, tout près d'ici, on a l'espace VTT des Monts d'Ambazac, et à Saint-Sylvestre, il y a 3 ou 4 circuits proposés. Il y en a un notamment qui est annoncé. Alors je ne sais pas comment l'espace VTT FFC l'a calculé, mais il sort à 27 km 92 pour un dénivelé de 1022 mètres, dénivelé positif de 1022. Alors, ouais, 1022 mètres de dénivelé positif, même sur les monts d'Ambazac, moi je trouve que ça fait, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai. On va voir, en tout cas. Ça ne veut pas dire non plus que moi j'aurais raison, mais bon voilà. On n'est pas non plus en Vendée. Un petit clin d'œil au beau-frère. Et comme dirait l'autre, je me comprends. Allez voilà, ben, le temps de se rendre à Saint-Sylvestre et on est parti pour 27 km 92 et 1022 mètres de dénivelé positif. C'est parti, c'est maintenant, go! Bon ben les gars, ça y est, on y est. On se retrouve à Saint-Sylvestre pour partir sur ce 27 km 92 et de 1022 mètres de dénivelé positif. Alors première surprise, et ben le circuit que je vais faire, il n'est pas répertorié, disons. Donc ça commence très fort, hein. Donc Saint-Sylvestre, c'est ici. On va partir. Voilà, écoute, normalement Saint-Sylvestre, tu as le 1, le 8, le 9 et le 10. Le 1, c'est le Zen. Le 8, c'est l'étang des Sauvages à 23 km, à 20 oui. Le 9, le 20 et le 10, c'est 38. Donc, c'est une première surprise. Nous allons voir ça. Allez, c'est parti, go! C'est vrai que les premiers kilomètres, ça monte, on peut pas dire, hein. Allez voilà, t'as une première idée un peu de ce qu'on vient de monter. Je sais pas si tu vois passer les voitures là-bas sur la route. On vient de là, puis à côté il y a l'église de toute façon, donc on est garé un tout petit peu plus loin. On est affichage compteur à 2 km 2, hein. Et 2 premiers kilomètres sont assez couillus. Allez, on continue. Voilà, ici ils ont sacrément taillé dans la masse. Donc l'inconvénient c'est qu'il n'y a plus d'arbres. L'avantage c'est que ça nous offre quand même
une belle vue, un beau point de vue. Allez, on y va, on continue. Alors si... Hop là. Ça descend là. Bon, il y en aura eu des côtes hein, quand même. Là, 10 km au compteur, ça pique un peu quand même. On est toujours sur le 8. Est-ce que ça va durer? Voilà, ça monte et ça descend, donc forcément ça offre une multitude de points de vue. Encore un là. Bon ben là maintenant on est dans le sens de la descente. On va voir ce que ça va donner, mais je crois qu'on va remonter tout de suite après. Putain, on prend cher les gars là. Oh la vache. Et on remonte encore une fois. Pour mieux redescendre sans doute. Allez. Allez, on est monté. Voilà, maintenant on va faire une énième descente. Allez. Pour finir par une dernière côte après. Non, on n'est pas trop mal au niveau compteur, ça nous indique 24 km 7. Donc on est parti normalement pour 27 km 92. Bonjour. Une grosse dizaine derrière moi. D'accord. Bonjour. 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 On vous a retardé. Oh, bonjour. Bonne journée. Merci pareillement.
bah, les gars, ça se termine. Hein. On va bientôt commencer la dernière côte. Enfin, la dernière côte. On va arriver sur la route, on va pouvoir redescendre un peu. Et après, ça sera vraiment le dernier. Ouais, les amis, c'est terminé. Alors on est parti donc sur le 27 km 92. Alors j'ai pas le dénivelé sur le compteur, par contre je l'ai sur la montre. Ça me met 899 mètres. Alors reste à avoir les applis. Bon, et ben allez, maintenant on va se rentrer, on va mettre tout ça à plat et on va voir. Allez, à bientôt pour la prochaine. Allez, on se retrouve pour le débrief rapidement. Un petit rappel quand même, on était parti sur une distance de 27,94 et pas 92 pour un dénivelé de 1022. Ça c'était l'espace VTT qui nous annonçait ça. Maintenant, en ce qui concerne le GPS, la montre Google et le compteur vélo. Donc le compteur nous indique 30,31. Il y a une grosse différence quand même. La montre Google, une distance de 27,81. Donc 100 mètres de moins, et le GPS, lui, 28,14. Donc là, on est à 200 mètres de différence. En ce qui concerne les dénivelés, ça fait 864 mètres pour le GPS, 899 mètres pour la montre Google, et le compteur, lui, par contre, j'ai pas de dénivelé. Voilà pour les applis maintenant. Alors l'appli Relive, donc la distance c'est 29,44 pour un dénivelé de 951. Alors je suis assez surpris parce que c'est vrai que Relive c'est assez généreux. Généralement ça met toujours franchement plus que ce qui est annoncé. Puis là ça met un peu moins, donc c'est bien. Viso Rando, donc 28,72. Il y a un peu moins, il y a un peu plus d'un kilomètre par rapport à l'annoncé pour un dénivelé de 883 mètres. Les sites maintenant, alors quand vous mettez votre trace GPX sur calculitinéraire.fr, la distance que ça nous sort c'est 27,96, donc on est vraiment très près de l'annoncé. Par contre le dénivelé est de 734 mètres, là il y a 300 mètres de moins, quoi. Ça pique un peu, quoi. Et ma GPS file, alors la distance est de 28,01, là c'est pareil, il n'y a même pas 100 mètres de différence, pour un dénivelé de 923, donc 100 mètres de moins. Alors pour la conclusion de cette expérience, j'ai envie de citer un acteur, André Pousse. Alors c'est un acteur que les moins de 40 ans, peut-être même que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, mais ce gars disait, c'est pas parce qu'il y a marqué bénédictine sur les shots que c'en est, il faut pas le boire. Et ben là c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a marqué 1022 mètres sur la fiche de départ qu'il y a vraiment 1022 mètres de dénivelé. Moi, j'ai envie de te dire, vas-y, prends ton vélo, puis fais ta sortie. Et puis, si tu n'y arrives pas parce que, il en manque un petit peu, tu rentreras par la route, tu ne seras pas le premier, et puis il y en aura d'autres sûrement, et tu ne seras pas le dernier. Et que vous soyez GPS, compteur ou appli, de toute façon, je pense qu'il n'y en a pas un qui sera au poil de l'œuf, comme on dit, hein. Donc, à quelques mètres près, ça va se valoir. Et si vous faites du VTT du côté de Saint-Sylvestre en Haute-Vienne, eh ben, dites-moi vous combien, si vous faites le circuit numéro 8, qui est donc affiché 23 km au départ, mais sur le site à 27 km 94, comme on l'a vu au début de la vidéo, eh ben, dites-moi combien vous avez de kilomètres et combien vous avez de dénivelé positif. Parce que pour l'instant, 1022 mètres, c'est le record. Moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai pas battu. Je suis pas allé au-delà. Donc voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine. À pied ou à VTT.